Pour le vin du jour, j'ai sélectionné le Château Hourtin-Ducasse, millésime 2011, qui est un vin du Haut-Médoc. On est sur un assemblage de Cabernet Sauvignon, de Merlot. On a beaucoup de structure à la fois de par le Cabernet Sauvignon qui apporte justement cette acidité et qui fait la durabilité en fait et le potentiel de garde du vin. Mais on a également de la rondeur apportée par le Merlot. On est sur des arômes de fruits rouges, de fruits noirs, de fruits assez compotés, confiturés, assez faits comme le coing, la prune également. C'est un vin qui a eu un élevage en barrique. On a aussi ces arômes d'amande, de vanille, de chêne. Étant donné que le vin a quelques années, on y retrouve des arômes d'élevage, de truffes, un petit peu de mousse également, champignonné. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On a des tanins qui sont fondus. C'est un vin qui est élégant, très équilibré, typique d'un vrai bon vin de Bordeaux. Et finalement, ce vin m'a inspiré un dessert à base d'amandes et de vanille principalement. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de l'accompagner de la galette des rois, la fameuse frangipane. On est en plein dans la période, donc quoi de mieux en plus que de créer un accord atypique vin rouge et frangipane. Donc les trois ingrédients que j'ai sélectionnés aujourd'hui sont l'amande, la vanille et la pêche de vigne. Sans plus attendre, on se retrouve dans la cuisine. On va donc commencer par réaliser la crème de la frangipane pour laquelle vous aurez besoin de 25 centilitres de lait, 50 g de sucre, 30 g de farine, 2 œufs et une gousse de vanille. Dans un cul de poule, cassez les œufs et blanchissez-les avec le sucre. Ajoutez ensuite la farine, fouettez à nouveau. Dans une casserole, d'un autre côté, versez le lait ainsi qu'un peu de sucre de manière à ce que le lait n'accroche pas au fond de la casserole. Ajoutez la gousse de la vanille et faites bouillir. Lorsque le lait a bouilli, ajoutez-le aux œufs et au sucre, fouettez le tout et remettez le tout en cuisson à feu moyen tout en fouettant avec beaucoup d'énergie et faites bouillir le mélange pendant 3 minutes. Votre crème pâtissière est donc prête, vous n'avez qu'à la réserver de côté. Pendant ce temps, on va réaliser la crème d'amande. Pour ce, vous aurez besoin de 125 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 125 g de beurre doux, 3 jaunes d'œufs et pour le fun, un peu de cognac. Donc dans un batteur muni d'une feuille, vous n'avez qu'à faire blanchir le beurre, y ajouter le sucre, ajouter les œufs, la poudre d'amande, un petit bouchon de cognac et c'est prêt. Et donc en fait la crème frangipane est un simple mélange de crème d'amande et de crème pâtissière pour alléger la crème d'amande. Mélangez les deux crèmes et à réserver de côté. Et maintenant on va passer au montage de votre galette. Pour plus de rapidité, prenez des pâtes feuilletées pur beurre et également le petit élément qui vient ajouter la touche d'originalité, c'est la confiture de pêche de vigne qui va vraiment bien venir s'accorder justement avec le vin. Au niveau de votre première feuille de pâte feuilletée, vous allez faire des petits trous avec une fourchette de manière à ce que l'air puisse passer et que ça ne gonfle pas en dessous, que vous ayez quelque chose de bien formé. Ensuite, avec une poche à douille, vous allez donc venir ajouter votre crème frangipane et ajouter par-dessus la confiture de pêche de vigne. Bien sûr, ajoutez la petite fève et venez recouvrir à niveau de crème de frangipane. Sur les côtés, avec un pinceau, venez ajouter un petit peu d'eau pour pouvoir faire coller la seconde feuille de pâte feuilletée. Appliquez-la sur le dessus. Venez resserrer les côtés de manière à bien souder les côtés de la pâte. En porte-pied, c'est là pour avoir une galette bien régulière. Et sur le dessus, venez ajouter à l'aide d'un pinceau des jaunes d'œufs. Pour les finitions sur la galette, vous allez venir chiqueter les contours de la galette, tout simplement faire des petites entailles à l'aide d'un couteau et sur le dessus réaliser des arcs de cercle de manière à obtenir quelque chose de joli, d'esthétique. N'oubliez surtout pas de venir percer le centre de la galette de manière à obtenir une cuisson uniforme pour laisser s'échapper donc la vapeur. Enfournez dans un four à 180 degrés pendant 30 minutes et votre galette est prête, il ne vous reste plus qu'à la découper et tout simplement d'apprécier avec un bon verre du Château Hourtin-Ducasse millésime 2011. C'est un vin dans lequel on retrouve des arômes d'amande et de vanille. C'est assez original, c'est assez particulier de boire un verre de rouge avec une galette, donc je vous invite réellement à tester. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2021 et on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo, un vin, 3 ingrédients.